Baba Kama Dafka Fere. Notre Gemara, elle ramène une halakha qui concerne Ilchot Touma Vetahara. Ça va nous donner une certaine indication pour nous donner certains détails qui concernent le sujet un peu actuel, à savoir, est-ce que les soldats qui ont besoin de rentrer dans l'endroit du Harabaït, l'endroit du Beth Amikdash, est-ce qu'il y a certaines halakhot qu'ils doivent connaître? Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer au maximum les problèmes de halakha qu'il y a? Donc, premièrement, on parle bien sûr d'un cas de Pikuach Nefesh. Pour que ce soit un cas pour qu'on soit sûr que ce soit, on parle ici d'un cas de Pikuach Nefesh, il faut bien sûr demander à un rav compétent, qui sache nous donner les indications. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de Pikuach Nefesh ou pas? Dans un cas de Pikuach Nefesh, alors de la même manière que toutes les interdictions de la Torah sont repoussées, ici aussi, cette interdiction formelle qu'il y a de notre temps de rentrer au Harabaït, alors dans certains cas, on devra permettre aux soldats de rentrer à cet endroit-là pour faire ce qu'il faut dans cette situation de Pikuach Nefesh. On va voir une tchouva de Rav Or LeTzion, donc Rav Ben Zion Abba Shaul. Ça se trouve dans Chelek Gimel de ces tchouvot, dans la page Resh Ayin Chet. Il essaye de développer ce sujet. Il commence d'abord par le sujet de base. Il dit que comme la halakha est tranchée dans le Magen Avraham, dans les Poskim, dans le Gaon de Vilna, on tranche la halakha comme le Rambam qui dit que le Harabaït de notre temps, la Kedusha du Harabaït, elle est restée. En fait, il n'y a pas de marloquette là-dessus. La marloquette, elle est sur le karet. Et la halakha, elle est tranchée comme le Rambam, que quelqu'un qui rentre de notre temps alors qu'il est tamé, il rentre dans le Harabaït, il risque de toucher le châtiment de karet, un des plus graves châtiments qui existent. Et donc, bien sûr qu'on fait très très attention de ne pas rentrer dans tout l'endroit du Harabaït parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les endroits où on rentre dans le problème de karet et quels sont les endroits où c'est encore possible pour les Tumei Metim. En fait, de notre temps, il peut y avoir deux problèmes de Touma. Il y a le problème qu'on a tous, puisqu'on n'a pas la vache rousse, on n'a pas la possibilité de se rendre théorim de Touma Tmet, donc on a tous le problème de Tumei Metim. Mais à part ça, il y a une autre sorte de Touma qu'on peut se rendre Tahor, c'est la Touma de Baal Keri, quelqu'un qui a un écoulement pur. Alors, il y aura d'autres endroits dans Rabaït, plus proches de l'entrée, que déjà pour celui qui est impur de Baal Keri, il n'aura pas le droit de rentrer dans le Harabaït. Donc pour le Tmemet, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un cas de Pikuach Nefesh. Et pour le Baal Keri, alors il faudra que ce soldat, il fasse tout pour se rendre Tahor et qu'il n'ait pas le problème de Baal Keri. Alors, il y a dans Baal Keri, en fait, il y a deux sortes. Il y a Zav et Baal Keri. Baal Keri, c'est toute personne qui a eu un écoulement impur, même avec des relations. Zav, c'est plutôt une maladie. Quelqu'un qui a des écoulements un peu différents que la Mishnah elle va citer. Et cette personne-là, il a besoin d'avoir Shiva Nekim, comme on connaît aujourd'hui avec la Nida. 7 jours de propreté, et c'est qu'après qu'il pourra se tremper au mikvé. De manière générale, on n'a pas besoin de craindre que quelqu'un il les ave, parce que c'est, comme on a dit, c'est quelque chose qui est anormal. Par contre, il faut qu'il se trempe dans le mikvé. Donc, il n'a pas besoin, en fait, de faire les 7 de propreté. Mais quand même, il faut qu'il se trempe dans un mikvé qui est kasher, d'après tout le monde. Pas un mikvé de Maïm Shurim comme certains mikvés d'hommes. Il faut que ce soit un mikvé qui est kasher même pour les femmes. Et après qu'il s'est trempé dans le mikvé, il pourra rentrer. Donc, donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de se tremper au mikvé. En faisant attention à toute la halachot de Khatisa et toute la halachot qu'on connaît dans le Chot Nida. On ne fait pas de bracha sur ce mikvé. Et dans les poskim, ils essaient d'expliquer pourquoi. Et ensuite, quand il va rentrer, il y a des halachot à connaître. D'abord, il prendra un minimum d'habits possible. Parce que chaque habit qu'il rentre et que cet habit il est à mémettre, il fait une avéra. C'est une avéra à part. Donc, il va prendre le minimum d'habits et il va faire son maximum pour prendre des habits qui sont synthétiques. Donc, c'est des habits qui ne sont pas Mekabel Touma. Et donc, il ne va pas prendre un talit katan, il ne va pas prendre des habits qui sont supplémentaires. Et donc, il prend que les habits qu'il a vraiment besoin ou pour le Pikuach Nefesh ou pour être habillé. Et en essayant de diminuer au maximum les problèmes. Minimum d'habits et maximum d'habits synthétiques. Une autre chose que nous fait remarquer le Or LeTzion, il nous dit
que quand il a fini de faire ce qu'il a besoin de faire pour le Pikuach Nefesh, il a besoin de courir tout de suite et de sortir. Il n'a pas le droit de s'attarder, parce que même de s'attarder dans le Harabaït en tant que Tané, c'est une avéra à part. Et donc c'est très grave, il faut qu'il fasse très attention de diminuer au maximum le temps qui se trouve dans le Harabaït. Une autre chose intéressante, il dit que s'il est Lévi, ce soldat, s'il est Lévi, il faut qu'il fasse attention de ne pas s'endormir sur place, parce qu'il y a une halakha qu'on retrouve dans les Mishnayot de Masechet Midot, que il y a quelque chose qui s'appelle Shmira. À l'époque du Beth Amikdash, ils avaient l'habitude de faire une certaine garde au Beth Amikdash. Maintenant, le Beth Amikdash n'a pas besoin vraiment de garde, c'est pas une garde comme on fait dans l'armée, c'est une garde de kavod, de respect envers cet endroit, que même la nuit où le Beth Amikdash il est fermé, il y a des Kohanim et des Lévi'im qui tournent, qui patrouillent autour et qui entre guillemets, ils gardent le Beth Amikdash. Et là-bas, dans les Mishnayot, c'était écrit que les Lévi'im, ils faisaient très attention, malgré qu'ils les étaient réveillés toute la nuit, de ne pas s'endormir. Et dans la Mishnah, elle décrit comment les autres Lévi'im qui faisaient des tournées pour faire attention que les Lévi'im, ils gardaient d'une bonne manière, s'ils voyaient un Lévi qui ne répondait pas, et donc qui s'était endormi, ils avaient le droit et l'habitude de lui brûler ses habits. En tout cas, un Lévi n'a pas le droit de dormir. Non, même un Lévi n'a pas le droit de dormir dans le Harabaït. Donc ici, il faut qu'il fasse attention aussi à ça, parce que, dit le Lestion, cette mitzvah existe aussi de notre temps. On a un problème technique, on ne peut pas la faire, mais quand même, un Lévi, il faut qu'il fasse attention de ne pas dormir dans le Harabaït. Et une dernière chose que nous dit Rabban Tion Abba Shaul, il faut qu'il se coupe les cheveux au maximum, qu'il se rase la tête, parce qu'il y a une interdiction de rentrer dans le Harabaït pour Harosh. C'est un manque de respect envers le Harabaït. Donc, il va se raser la tête au maximum. Et c'est que comme ça, en faisant attention à toutes ces choses-là, qu'il pourra rentrer dans ce cas de Pikuach Nefesh. Ah, et donc, bien sûr, j'ai oublié quel rapport avec notre Soudia. Notre Soudia, elle dit que un sang de Nida ou un Zav, donc l'écoulement impur du Zav, il rend entamé non seulement celui qui le touche, mais aussi celui qui le porte. Et donc, ici aussi, donc ça peut être une halakha lemassé, il faut qu'il fasse attention, justement, ce soldat qui rentre dans le Harabaït, après qu'il s'est trempé au mikvé, de ne pas même transporter certaines choses qui peuvent contenir ces choses-là, donc il ne va pas descendre la poubelle, parce que même transporter ces écoulements impurs le rendent tamé. Il faut qu'il fasse attention à ça, sinon on devra revenir dans le mikvé pour se rendre à